Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Au désert avec toi, Jésus-Christ, nous venons à l'appel de l'Esprit. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bonsoir fidèles auditeurs, amis de la Lectio Divina, et bienvenue à la célébration de la parole de Dieu avec l'évangile du premier dimanche de Carême de l'année A. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Chers auditeurs, ce soir, nous allons prier avec le groupe des consacrés qui vont se présenter tout à l'heure et qui vont nous aider à vivre l'expérience de la parole, surtout en ces temps de carême, un temps de grâce, temps de conversion, temps de renouvellement spirituel dans le Seigneur. Nous invitons chaque participant à se présenter. Je suis Fifi du mouvement des Focolari. Père Gilbert, missionnaire de Saint-Paul. Sœur Christiane Marie-Josée Ngave, fille de Saint-Paul. Nous commençons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À travers le chant à l'Esprit Saint, nous demandons l'assistance de Dieu pour être illuminés par sa parole à travers les Saintes Écritures et plus particulièrement à travers le récit de la tentation de Jésus au désert. Conduits par l'Esprit du Seigneur, nous voulons contextualiser ces passages de l'Évangile que nous allons écouter tout à l'heure. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. La page de l'Évangile que nous allons écouter pendant notre prière expose les tentations de Jésus au désert par Satan. Tentations qui ont été déjà celles des fils d'Israël au désert et qui sont aussi les nôtres aujourd'hui en tant qu'êtres humains. On peut distinguer 3 types de tentations qui révèlent les différentes formes d'espoir messianique que nourrissait le peuple juif. Premièrement, il y a la tentation de la nourriture, du pain, de l'avoir. Elle est exprimée avec ces paroles. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Cette première tentation réfère à un Messie glorieux qui, comme un nouveau Moïse, allait nourrir le peuple. La deuxième tentation, c'est la tentation du prestige. Cela peut être le prestige de la science ou du savoir, des apparences, de la célébrité, de l'argent, d'une conduite morale parfaite, de l'honneur. Cette tentation est exprimée avec les paroles suivantes. « Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. »
Cette tentation renvoie à un Messie inconnu qui s'imposerait à tout prix à travers un signe extraordinaire au temple. Et enfin, la troisième tentation concerne le pouvoir. Elle évoque un Messie nationaliste qui serait venu pour dominer le monde. Elle s'exprime ainsi: « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Amis auditeurs, dans l'Ancien Testament, les tentations similaires avaient provoqué la chute des fils d'Israël au désert après leur exode hors d'Égypte, confère Deutéronome 6, 3, et aussi les versets 13 et 16. Jésus renouvelle l'histoire. Cependant, il résiste les tentations et les empêche de pervertir le plan de Dieu. Les tentations étaient toujours présentes dans la vie de Jésus. Elles l'ont accompagné du début à la fin de sa vie, depuis son baptême jusqu'à sa mort sur la croix. Comme le dit la lettre aux Hébreux, Jésus a été tenté en tout, excepté en péché. Hébreux 4, 15. Et les tentations n'ont jamais réussi à les distraire de sa mission. Au contraire, il poursuivait fermement son itinéraire missionnaire comme le Messie serviteur, un Messie attendu surtout par les pauvres, les Anawim. Chers amis de la Lectio Divina, après cette contextualisation du récit de la tentation de Jésus, nous entrons dans la première étape de notre prière qui est la lecture ou la lectio. Nous allons nous préparer pour accueillir Jésus, l'écouter attentivement en faisant attention à ce qui se passe dans les textes, le lieu où se passent les tentations, les paroles de Jésus, ses réponses, ses sentiments. Suivons attentivement la lecture que le Père Gilbert va proclamer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Mais Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara: « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: « Tout cela, je te les donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit: « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent, et ils les servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans un petit moment de silence, laissons la parole que nous venons d'écouter illuminer tout notre être. Nous demandons à la régie de nous aider avec un chant de méditation. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton pain me nourrit. Je ne crains pas d'avancer sur ta trace. C'est pour ma soif que ton eau vive jaillit. Promis à toi dans la justice. Promis à toi dans l'amour, dans la fidélité, comme je suis connue, je connaîtrai.
Et après ces silences, chaque participant sera invité de partager la parole qui l'a le plus touché. Nous invitons la sœur Marie-Josée, le père Gilbert et mademoiselle Fifi à faire écho d'un verset ou d'une parole qui les a touchés. Je suis touché par ce passage. Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Je suis touché par cette phrase de l'Évangile. Le tentateur s'approcha et lui dit. Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, nous voulons méditer sur cette parole à travers la deuxième étape de notre prière qui est la méditation ou méditation. Nous allons écouter les partages du père Gilbert, de la sœur Marie-Josée et de mademoiselle Fifi. Suivons attentivement. Ce passage me pousse à revoir la place de la parole de Dieu dans ma vie. Fatigué et pris par la recherche du pain quotidien, il me reste souvent très peu de temps pour ta parole dans mes journées. Aujourd'hui, à travers ce passage, et que cette âme a soif de toi, se nourrit de ta parole. La société de consommation ne nous aide pas à nous rappeler toujours cette réalité. Aujourd'hui, Seigneur, je prends conscience que je suis une âme appelée à vivre de toi, de chaque parole qui sort de ta bouche. Cet extrait de l'Évangile se situe après le baptême de Jésus. Jésus veut commencer sa vie publique et tout de suite il sent le besoin de se retirer dans la solitude avant de commencer sa mission. Il sent le besoin de s'entretenir avec son Père et il va à un endroit désert pour prier. L'attitude de Jésus m'interpelle. Jésus qui, avant de prendre n'importe quelle décision, surtout les décisions importantes de sa vie, il s'est confié à son Père, il priait. Il passait des nuits sur la montagne pour prier. Parfois je suis distrait. Avant de prendre les décisions importantes de ma vie, je ne prends pas ce temps suffisant d'entretien avec le Seigneur. Je néglige la prière. Et souvent, quand je rentre aussi à la maison fatigué, après le travail, une journée très chargée, et parfois on néglige la prière. Et mes prières doivent se baser sur la parole de Dieu si je veux que ça soit efficace. C'est une interpellation que Jésus me lance aujourd'hui. Cette parole m'a vraiment touché. Je la répète, le tentateur s'approcha et lui dit. Vraiment, le tentateur, le diable, n'a pas eu peur de fils de Dieu. Ça m'a donné vraiment matière à réfléchir, parce que s'il n'a pas eu peur de fils de Dieu, qui suis-je, moi un être humain, simple? Et encore, ça me vient de dire qu'il est toujours là. La force du mal est toujours là. Le démon, le diable, le tentateur, il est toujours là et il s'approche toujours et il dit toujours. Comment m'éloigner de ce qu'il dit? Comment m'éloigner de ses approches? Et le Fils de Dieu a réussi. La prière et les jeûnes. Il est resté 40 jours et 40 nuits à prier. Évidemment, on ne passe pas tout le temps en prière, mais il est recommandé d'être toujours en présence de Dieu. C'est cet effort que l'évangile de ce premier dimanche de Carême de l'année A m'invite à faire, parce que la prière me permet de rester en silence et de contempler la présence de Dieu qui est lumière et qui chasse les ténèbres. Les partages que nous venons de suivre à travers les différents intervenants nous préparent à la troisième étape de la Lectio Divina qui est Oratio ou la prière. À présent, nous invitons le Père Gilbert, Mademoiselle Fifi et la Sœur Marie-Josée à exprimer leurs prières et à nous faire prier selon leurs propres expériences avec la parole. Seigneur Jésus,
Tu nous dis aujourd'hui que ce monde passe, mais que ta parole jamais ne passera. Je te demande pour le temps qui me reste encore, la grâce de vivre attaché à ta parole, afin que ne nous séduisent pas les fausses idéologies qui nous éloignent de toi et de nos frères. Amen. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à comprendre que ta parole, la prière et le détachement de biens matériels sont des moyens efficaces pour surmonter la tentation. Chaque jour de ma vie, il y a trop de tentations qui me guettent. La tentation de t'abandonner, la tentation de marcher loin de toi. Aide-moi à les surmonter et à rester de plus en plus attaché à toi. Amen. Seigneur Jésus, merci pour le don de la parole. Merci pour l'invitation de cet évangile. Toi, le premier, me donne l'exemple de demeurer dans la prière, de demeurer en présence de Dieu, ton Père et mon Père, afin que les tentateurs, lorsqu'il s'approchera toujours de moi pour me dire quelque chose, que j'ai la force de lui dire comme toi, il est écrit. Et ce n'est que toi qui peux me donner cette force de lui dire non. Merci pour le don de ta parole. Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, c'est avec la prière de nos participants que nous mettons fin à cette célébration de la Lectio Divina. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique et aux participants qui nous ont aidés à bien prier la parole de Dieu. Vous venez de suivre la Lectio Divina, une émission des filles de Saint-Paul, présentée par la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Une fois de plus, merci à tous et nous souhaitons un fructueux carême à chacun et chacune de vous. Et d'une façon anticipative, nous souhaitons une excellente fête à toutes les femmes au grand rendez-vous du 8 mars. Et notre plus grand désir est que chaque femme prenne conscience qu'elle est unique et spéciale. Au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans clocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fane.